Alors, à Villeneuve-d'Ascq, nous accueillons tous les jours 5000 élèves dans les écoles. Et parmi ces 5000 élèves, il y en a environ 2/3 qui mangent à la cantine. Comment on fait à Villeneuve-d'Ascq pour avoir 2/3 d'élèves qui mangent à la cantine? Eh bien, déjà, on a une politique tarifaire qui est adaptée, avec 1/3 des élèves qui mangent à la cantine qui payent moins de 1 € le repas. Et puis, on accepte tout le monde et on essaye de s'adapter au maximum à chaque enfant. Et les enfants, notamment qui disposent d'un PAI, sont acceptés. Sur Villeneuve-d'Ascq, il y a 27 restaurants scolaires répartis sur les différents groupes scolaires et une cuisine centrale. Et donc, c'est la cuisine centrale qui ensuite livre l'ensemble des restaurants scolaires. Du repas en lui-même, la ville de Villeneuve-d'Ascq a fait le choix d'avoir 5 éléments dans ce repas. À la fois une entrée, un plat, un produit laitier et un dessert. Et donc ça permet à la fois d'avoir des repas variés, et puis également quand un enfant n'aime pas l'une des composantes du repas, eh bien, il peut se rattraper sur les autres composantes. Également, nous avons fait le choix de dépasser la loi Egalim et d'atteindre pratiquement 30% de bio dans nos repas, tout en respectant également l'aspect local, puisque ça nous paraît important de ne pas aller vers du bio qui viendrait de trop loin. On essaye vraiment de progresser à la fois sur l'aspect bio, à la fois sur l'aspect local, et de garder des repas variés aussi pour les enfants. Et enfin, le temps du repas, c'est aussi un temps d'éducation à l'alimentation. C'est important aussi que les enfants puissent goûter à ce qu'on leur propose, de servir aussi des repas qui soient appétissants, qui donnent envie de goûter, et non pas des choses peut-être trop mélangées ou qui pourraient ne pas plaire visuellement à l'enfant. La pause méridienne, c'est 2 heures de la vie de l'enfant, entre 11h30 et 13h30. Donc il y a le temps du repas dont vous a parlé Claire, dans un restaurant scolaire. Alors on s'attache quand on peut, quand on fait des travaux, à diminuer le niveau sonore de ces restaurants scolaires. Donc pour nous, c'est aussi très important que ce temps soit un temps calme, qui permette à l'enfant déjà de s'alimenter correctement, et puis de pouvoir reprendre soit après un petit peu d'activité, ou bien un temps de repos. Vous savez que nous accueillons les maternelles et les élémentaires, donc les ATSEM prennent en charge les élèves de maternelle, leur permettent quelques activités ou bien un temps de sieste. Les élémentaires, quant à eux, sont pris en charge par des animateurs et tout un ensemble d'encadrants. Je pense qu'on en a aujourd'hui entre 150 et 160 d'encadrants qui, par groupe, s'occupent des enfants. Alors, j'insiste aussi sur le fait que nous accueillons tous les enfants. On a une 50aine d'enfants qui ont besoin d'encadrants particuliers qui s'appellent des AESH, qui leur permettent de vivre dans l'école et de manger, de vivre ce temps de pause méridienne le plus normalement possible. Alors au niveau des animations, on a parfois la chance d'être près d'une salle de sport, ou tout au moins, on utilise la cour d'école, où les cours d'école sont adaptés avec des zones où on peut avoir quelques activités, et puis des zones, je dirais, un peu plus tranquilles, ou bien il y a des intervenants aussi qui proposent des activités, que ce soit des jeux, ou pourquoi pas du yoga, pourquoi pas des chorales, etc. Donc on essaye de faire en sorte que ce temps de pause méridienne soit constitué d'un repas dans le calme, d'activités dans des cours organisés mais vivantes, des espaces de repos, je dirais des enfants acteurs aussi, on interroge beaucoup les enfants pour savoir ce qu'ils ont envie de faire, et des adultes formés.